Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous présenter un survol de l'Apocalypse, qui est un texte qui a été écrit pour nous encourager. Le texte, il est composé de tableaux aux images très étonnantes et son interprétation est assez complexe. Calvin, qui a commenté toute une partie de la Bible, s'est arrêté et n'a pas voulu commenter l'Apocalypse. D'autres personnes un peu moins équipées que Calvin n'ont pas eu la même sagesse et on a toute une profusion de commentaires bibliques. Vous en avez là que quelques-uns qui sont plutôt sympas à lire. Il y en a d'autres qui sont franchement plus farfelus. J'en ai lu beaucoup de tous les genres et ces centaines de commentaires ont rendu l'interprétation de l'Apocalypse parfois plus compliquée encore pour ceux qui essayaient de s'approcher de ce texte. Par ailleurs, dès qu'il y a des événements tragiques, eh bien, l'Apocalypse sert de référentiel à plusieurs personnes qui ont une nouvelle inspiration, souvent des chrétiens bien intentionnés, qui se croient chargés par Dieu d'annoncer la date de la fin des temps, ou parfois la semaine, ou parfois le mois, parce qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure, donc parfois des personnes aménagent un peu les choses. Actuellement, je suis en contact avec 3 personnes qui annoncent la fin du monde pour cette année 2021. Ça n'arrivera probablement pas à la date qu'ils annoncent, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est régulier et qui se reproduit à chaque fois. Les sectes ne sont pas en reste, puisqu'il y a beaucoup de mouvements sectaires qui s'appuient aussi sur l'Apocalypse. Et donc, ce n'est pas si simple, avec tous ces documents qui circulent, de faire du tri. Alors, la démarche de commenter le texte de l'Apocalypse n'est pas nouvelle. Et à chaque fois qu'il y a des nouvelles interprétations, ça déchaîne les passions. Il y a des chrétiens qui sont déstabilisés. Il y a beaucoup de déceptions, surtout quand il y a des dates qui sont annoncées. Et puis, ce qui est plus grave, me semble-t-il, c'est que beaucoup de personnes se perdent dans des idées fausses. À l'inverse, par peur de s'égarer, eh bien, beaucoup de personnes décident de ne pas s'en occuper. Et c'est vrai que quand il y a tellement de commentaires comme ça ne donne pas envie de lire. Il y a aussi des chrétiens qui sont blasés de toutes ces interprétations. Il y a une peur de ne pas comprendre. Et puis, du coup, certains se passent de ce livre qui, pourtant, fait partie de la Bible. On va y revenir. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste. Et je dois vous dire que le texte de l'Apocalypse ne me passionnait pas plus que ça. En 2015, en Vendée, on a quelqu'un qui est venu et qui a annoncé la fin du monde pour l'année 2015. Et en voyant l'engouement des gens autour de cet homme-là, qui annonçait vraiment n'importe quoi, j'ai décidé d'écrire un commentaire plutôt à visée pastorale, en synthétisant ce que les théologiens ont écrit. Et j'ai essayé de rendre accessible finalement dans mon livre ce que des bons commentaires ont écrit. Et donc, vous trouvez de très très bons commentaires. Vous allez en voir plusieurs là ce soir dans les différentes diapos. Et dans le cadre de ce séminaire de 2 heures, avec 2 interventions spécifiques, avec la prédication de demain qui sera un peu plus large, mon but, il est surtout pédagogique. Il ne va pas être possible de lire tout le texte. Il y a 22 chapitres. En 2 heures, on arriverait à peine à lire les 22 chapitres sans explication. Donc, ça ne va pas être possible non plus de faire une étude biblique approfondie, mais j'aimerais vous donner quelques clés pour que vous puissiez à votre tour lire le texte de l'Apocalypse. Et donc, on va faire un survol global. Je vais vous présenter les éléments principaux des textes, chapitre par chapitre. Et puis, je vais aussi vous indiquer les zones de débat principaux qui vont vous permettre peut-être de vous retrouver dans une ou l'autre école. Alors, il faut être clair d'entrée, certains détails de l'Apocalypse échappent aux meilleurs exégètes. Et donc, c'est avec beaucoup d'humilité qu'on va aborder ce livre. Et en même temps, ce texte ne doit pas nous effrayer parce qu'il y a une grande partie qui est quand même accessible. Il faut parfois chercher un petit peu des explications bibliques, pas subjectives. Et je vais vous présenter des choses. Vous avez le droit de penser autrement. Je vous aime toujours. Et en fait, ce n'est pas notre compréhension de la fin des temps qui détermine si nous sommes dans la même famille spirituelle ou pas. C'est Christ qui nous unit. Et donc, même si on avait des variations dans notre manière d'interpréter le texte, il ne faudrait pas se formaliser, mais essayer de simplement avancer ensemble et de discuter. Donc, il y aura 2 parties, simplement. La première partie va être plus courte, elle va durer en gros une petite demi-heure, où j'aimerais vous donner quelques clés vraiment pour comprendre le texte. Et puis ensuite, donc, en 1h30 qu'on coupera en 2, on va faire le survol global de toute l'Apocalypse. Donc, j'espère que le menu vous plaît, j'en ai pas d'autres à vous proposer. Donc, sans attendre, je vous propose de regarder quelques clés pour mieux comprendre.
j'en ai 8 que j'aimerais vous laisser, 8 clés sur lesquelles je vais insister un petit peu. Comme dit, mon but, c'est vraiment que vous puissiez lire par vous-même le texte de l'Apocalypse. Alors, la première des choses, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un texte facile. Quand on parle de l'Apocalypse, on imagine tout de suite des choses terrifiantes, et il faut dire qu'on rencontre des créatures dans le texte qui sont un peu bizarres. Les questions de 4 êtres vivants qui ont 6 ailes, qui sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Bon, effectivement, ce n'est pas des choses qu'on croise tous les jours en prenant le tram ou quelque chose comme ça. Hein. Heureusement, peut-être d'ailleurs. André Feuillet dit ceci: de tous les textes du Nouveau Testament, l'Apocalypse de Saint Jean est certainement le plus difficile. Il est aussi celui dont l'interprétation a évolué le plus considérablement au cours des siècles. Alors, je vous l'ai dit, il y a plusieurs interprétations qui sont plutôt douteuses au sujet de l'Apocalypse. Par exemple, nombreux sont ceux qui, à leur époque, ont cru découvrir qui était l'Antéchrist. Rome et Néron ont été choisis au temps des pères de l'Église, les Turcs à l'époque des croisades, puis le pape, l'Église catholique au temps de la Réforme, et puis on a cité Hitler, Mussolini, Franco, bien d'autres tyrans en tout genre, les Russes pendant la guerre froide, puis la Chine au moment de son réveil économique, l'islam, et sans doute d'autres encore dans les années à venir. Ces interprétations qui ont cherché à calquer le texte sur leur époque doivent nous sensibiliser à une dérive possible, mais ça ne doit pas nous en décourager. Dieu a voulu révéler les choses. D'ailleurs, originellement, Apocalypse, ça veut dire révélation ou dévoilement, un lever de rideau sur quelque chose. Autrement dit, l'Apocalypse n'a pas été écrite pour cacher des choses, il n'y aurait pas un code à décrypter, mais pour révéler. On a même des promesses, et une promesse en particulier à l'ouverture du livre, dans Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Deuxième clé, c'est de bien comprendre de qui le texte révèle. Le premier verset de l'Apocalypse dit simplement ceci: révélation de Jésus-Christ. Alors, soit c'est Jésus-Christ qui parle et qui révèle, soit le texte parle de Jésus-Christ. En fait, les deux sont possibles et ne s'opposent pas. Charles Brutsch, qui a écrit un commentaire que je vous recommande vraiment chaleureusement, nous dit ceci: Jésus-Christ nous est dévoilé, ou plutôt, il se révèle lui-même. C'est là le thème central du livre. Et il ne faut pas perdre le but du livre de vue. Ce texte a pour but de nous parler de Jésus-Christ, de nous encourager dans notre croissance spirituelle et dans notre vie avec le Seigneur. Comme tout message prophétique, nous dit Frédéric Godet, l'Apocalypse proclame l'actualité du dessein de Dieu et donc l'urgence de l'engagement. Le message de l'Apocalypse nous concerne. Loin de proposer un futur de rêve dont l'attente permettrait de se désintéresser du présent ou de se résigner à ses rigueurs, il dévoile les enjeux d'un conflit actuel et permanent. Toutefois, l'Apocalypse rappelle aussi que le Seigneur Jésus est au terme de l'histoire comme il est à son départ, et qu'au-delà des apparences, les choses terrestres sont dépendantes du dessein du Dieu souverain. Un des éléments essentiels du livre va donc concerner la venue inéluctable de Jésus-Christ. Alors certains ont essayé de calculer la date, tous se sont trompés. Le Seigneur a décidé de garder cette date cachée. On a plusieurs textes qui le disent, et clairement le texte ne révèle pas une date, mais révèle Jésus-Christ. Dans le même ordre d'idée, les chronologies détaillées qui expliquent tout un déroulé très précis, etc., sont plutôt contestables. Il faut noter de manière très simple que Apocalypse 1,7 dit simplement Jésus-Christ vient, et pas viendra après ça. Le retour de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament est imminent. Alors comprenez-moi bien, il ne s'agit pas d'être un prophète de malheur à la Tintin, où voilà, on annonce le châtiment, ce n'est pas du tout ça. Mais plusieurs textes clairs du Nouveau Testament disent sans détour que nous sommes dans les temps de la fin. Vous avez un texte dans Hébreux 1, un autre texte dans 1 Pierre 1, qui disent qu'à partir du moment où Christ est ressuscité, nous sommes dans ces derniers temps. Devant cette réalité de la venue imminente de Jésus-Christ, il y a deux extrêmes à éviter avec cette annonce. La première serait de prendre trop en compte
le retour de Christ, c'est-à-dire d'arrêter de vivre pour être finalement que dans l'attente, ou de vivre d'une manière folle, par exemple en vendant tout ce qu'on possède, en considérant que Jésus est déjà là. C'est d'ailleurs probablement par rapport à cette dérive que Paul a écrit dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 1 et 2. L'autre extrême serait de ne pas du tout prendre en compte le fait que Jésus vient. Et on dit, bah voilà, Jésus ne reviendra jamais, ça fait déjà 2000 ans qu'on l'attend. Donc voilà. Et donc du coup, on vivrait là d'une manière qui ne tient pas compte de la réalité du retour de Jésus-Christ et de l'espérance chrétienne. Il est probable que c'est pour lutter contre ce type de dérive que l'Apocalypse de Jean a été écrite. Le but était d'encourager les chrétiens en rendant cette certitude que Christ vient et les encourageant à être en attente, à veiller. Donc, vous voyez qu'on a une forme d'équilibre permanent à garder en tant que chrétien. À la fois une attente certaine du retour de Jésus-Christ et en même temps une vie responsable à la gloire de Dieu en toute chose, quel que soit le délai de son retour. William Hendrickson dit ceci: la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Le but de l'Apocalypse, c'est de nous tenir éveillés. Troisième clé. Le texte de l'Apocalypse, comme tout texte de la Bible, a d'abord été écrit pour un vrai public, à l'époque de l'auteur. Une bonne interprétation passe toujours par les premiers destinataires. Et ça permet de bien comprendre le texte. Le texte est adressé à des chrétiens qui vivaient dans la province romaine de l'Asie, c'est-à-dire en gros le tiers occidental de la Turquie actuelle. D'un point de vue historique, on sait qu'après la chute de Jérusalem, cette province est devenue la région où le christianisme était le plus fort, notamment avec Éphèse, Éphèse qui était le point central. Vous savez que Paul y a passé un certain temps. On ne sait pas exactement pourquoi Jean a choisi d'écrire à ces églises-là en particulier, mais on sait que c'était des églises où le culte impérial particulièrement s'est beaucoup développé. Les lettres sont tellement liées aux circonstances historiques, je vais vous le montrer tout à l'heure, qu'il est impossible de ne pas y voir des vraies églises à qui Jean écrirait. Donc réduire les 7 églises à quelque chose d'uniquement symbolique serait faire fausse route. D'ailleurs, ces églises sont disposées le long d'un circuit postal qui a existé et qui a été mis en évidence par Ramsay. Et l'ordre de mention des villes suit exactement le circuit qu'aurait suivi un courrier normal à l'époque de Jean. Donc ces lettres, avec le message qu'elles contenaient, ont été ainsi portées de ville en ville en suivant les voies romaines, et il est probable que ces lettres formaient un tout d'ailleurs avec l'ensemble du livre de l'Apocalypse. On n'a pas trouvé les lettres qui ont circulé de manière séparée du reste du livre. Alors, les destinataires de l'Apocalypse faisaient face à plusieurs difficultés, et quand on connaît leur contexte, eh bien, c'est un peu plus facile de comprendre l'Apocalypse. Première des choses, c'est que toute la province est sous domination romaine. Il y avait des troupes de l'empereur qui stationnaient partout, et il faut réaliser là ce qui se joue à l'époque. Nous sommes dans les années 60, pas 1960, mais 60, le premier siècle, et il y a toute une série d'événements qui mettent en danger le christianisme. En 62, Jacques a été mis à mort. En 64, Néron a déclenché à Rome des persécutions contre les chrétiens. Pierre et Paul vont d'ailleurs y trouver la mort dans les années qui suivent. En l'an 70, la révolte juive est écrasée par Titus. Jérusalem et le temple sont détruits. Et à partir de là, eh bien, les Juifs vont se regrouper autour des pharisiens. Et les pharisiens vont réussir à convaincre les Romains que seule leur école juive est religion licite. Et à partir de là, le christianisme qui était toléré comme une secte juive, pour le dire comme ça, mais donc était religion licite, eh bien, avec ce virage, le christianisme va devenir religion illicite et donc potentiellement persécutable. Et donc, effectivement, la persécution va battre son plein. Nous sommes dans une période où les chrétiens font face à une persécution terrible. La mort des plusieurs responsables de l'Église n'en est qu'une illustration. On est aussi en plein développement du culte impérial. Les exigences de ce culte, où on brûle des parfums pour l'empereur, on implore son génie,
font peser de sérieuses menaces sur ceux qui refusent de s'y associer. Les chrétiens devaient donc choisir entre l'adoration à l'empereur et leur fidélité à Dieu, un peu comme Daniel à son époque. Et vous comprenez pourquoi Jean va faire beaucoup d'appels au livre de Daniel. On retrouve dans le texte de l'Apocalypse des images de violence, d'adoration, avec notamment les bêtes d'Apocalypse 13 dont on parlera, qui sont très représentatives de ce qu'était Rome et son empereur, qui était alors considéré comme un dieu. Il est probable que Jean a dissimulé ces éléments par peur de persécution romaine d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que les images de la bête ne représentent rien d'autre, mais en tout cas, Jean a clairement en vue aussi l'empereur et Rome en particulier. Un autre enjeu pour les destinataires, qu'on voit de manière très nette dans les lettres, les chapitres 2 et 3, c'est l'hérésie. Il semble qu'il y avait de nombreux faux enseignements qui circulaient dans les églises, et en particulier des pensées pré-gnostiques, d'autres formes de culte aussi, qui faisaient la part belle à la débauche et à une certaine compréhension qui n'était pas en phase avec le texte biblique. On sait aussi que plusieurs des villes dans lesquelles les chrétiens étaient regroupés étaient des hauts lieux de l'idolâtrie. On peut penser à Pergame, par exemple, avec son gigantesque hôtel Zeus Soter, qui était classé parmi les merveilles de l'Antiquité. Il y avait aussi le temple d'Esculape, tellement de temples d'ailleurs dans cette ville qu'un auteur l'a qualifié de la Lourdes de l'Antiquité, pour vous donner un petit peu une idée. Plus que l'hérésie, il faut réaliser qu'à l'époque, tout est religieux. C'est-à-dire que dans tout ce qui concerne la vie quotidienne, le lever, le coucher, les repas, la vie publique, la guerre, les mariages, la santé, la mort, la fondation d'une ville, le voyage, tout est accompagné d'un rite religieux qui permet de s'attirer les bonnes grâces des dieux. Un autre danger encore pour les destinataires de l'Apocalypse, c'était les richesses matérielles. La province d'Asie avait énormément de richesses, des ressources naturelles, mais aussi des industries. On a l'exemple de Laodicée, qui était un centre bancaire extrêmement riche. On sait que la ville a été renversée par un tremblement de terre en 60 après Jésus-Christ, et elle s'est relevée, au dire de Tacite, sans le secours des Romains, juste avec ses simples ressources. Et donc les chrétiens, ils étaient témoins des avantages du matérialisme, et certains vivaient franchement très confortablement, mais parfois au prix de compromis importants. Parce que pour pouvoir vivre d'une activité commerciale, eh bien, il fallait s'associer aux autres membres de sa corporation et sacrifier à la divinité tutélaire qui bénissait l'artisanat local. Alfred Kuhn explique qu'il semble qu'il y avait alors dans l'Église une tolérance toujours plus grande à l'égard des pratiques païennes. L'indifférence religieuse et même la débauche commençaient à faire des brèches dans leur rang. Les chrétiens donc de l'époque sont soumis à de nombreux défis, comme vous le constatez. Des défis qu'il faut gérer au quotidien et à laquelle s'ajoute la disparition des responsables, Pierre et Paul en particulier. Et donc face à ce contexte, certains chrétiens de l'époque pouvaient être tentés de considérer Jésus-Christ comme un faible, incapable de protéger son peuple. D'autres se lassaient peut-être d'attendre le retour de Jésus-Christ. Et donc Jean va écrire à ces chrétiens dans ce contexte particulier et il va, au fil des pages, essayer de les encourager à tenir ferme. Évidemment, ce texte a encore beaucoup à nous dire aujourd'hui, même si le contexte a évolué, on retrouve des problématiques quand même qui peuvent faire écho aux nôtres. Vous comprenez mieux pourquoi j'ai choisi comme titre l'Apocalypse, un encouragement pour mieux vivre le présent. Quelques mots sur l'auteur très rapidement, juste pour vous signaler qu'il y a un débat entre théologiens, certains considérant que ça ne peut pas être Jean qui a écrit, mais même ceux qui disent que ce ne serait pas l'apôtre Jean qui a écrit sont obligés de reconnaître qu'il y a beaucoup d'affinités entre l'évangile de Jean et l'Apocalypse. Et donc, en général, les gens qui refusent de voir Jean comme l'auteur sont obligés de reconnaître que c'était un proche disciple. Pour notre part, en suivant la plupart des théologiens évangéliques, on gardera simplement l'idée que c'est bien Jean qui a écrit l'Apocalypse. La date de rédaction, là aussi, fait un peu débat. D'ailleurs, ce n'est pas sans lien avec la question de l'auteur. On a en gros deux dates qui sont proposées, soit dans les années 60, soit dans les années 80, fin des années 80. En gros, ça change l'empereur qui est au pouvoir. Dans un cas, vous avez Néron qui est au pouvoir. Dans l'autre cas, c'est Domitien.
Un des enjeux, c'est de savoir si le temple est encore debout ou pas, parce que ça a une incidence sur la manière de comprendre où placer la grande abomination. Est-ce que la grande abomination, c'est la destruction du temple en 70, ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Et donc là, vous avez des commentaires différents, mais quoi qu'il en soit, il est possible de comprendre l'Apocalypse sans se figer sur une de ces dates-là. Donc, on va avancer sans trancher le débat. Plus intéressant ou plus important, en tout cas pour la compréhension, c'est le style littéraire. Il faut réaliser que l'Apocalypse de Jean, ce n'est pas un texte unique en son genre. Il existe beaucoup d'apocalypses juives qui ont d'ailleurs leurs propres règles d'interprétation. Le genre apocalyptique, c'est un genre qui utilise des images symboliques très impressionnantes, hein, avec des bestioles un peu bizarres, et on a à chaque fois différentes scènes. On trouve par exemple des visions d'avenir d'un patriarche mourant. On trouve aussi un homme qui raconte des rêves merveilleux qui sont ensuite interprétés par un ange. Parfois, c'est une série de visions, etc. Donc, ces apocalyptiques, c'est une véritable galerie de tableaux. Et il faut analyser chaque tableau d'abord individuellement et puis ensuite faire du lien avec les autres. Contrairement au récit, qui est un autre style littéraire, il n'y a pas nécessairement une chronologie, mais ce sont des thèmes qui vont se répéter en règle générale tout au long de la galerie. Donc il y a des correspondances entre l'Apocalypse de Jean et les apocalypses juives. En même temps, lorsqu'on compare l'Apocalypse de Jean aux autres écrits dits apocalyptiques, on constate évidemment que si par sa forme elle appartient au même genre littéraire, par le fond, elle diffère sensiblement. Jean a voulu dire des choses au sujet de Christ, et pour ça, il a consciemment utilisé le style apocalyptique. Et donc, il a composé son texte avec des symboles de l'Ancien Testament. Il a utilisé une créativité littéraire et probablement le style cyclique qui était utilisé par les Juifs de son époque. L'avantage, c'est que les images que Jean utilise ne sont pas hermétiques puisqu'il utilise l'Ancien Testament. Et donc, dans la plupart des cas, on va pouvoir trouver dans l'Ancien Testament des liens qui vont nous permettre d'interpréter en partie au moins les tableaux que nous allons croiser. Alors ça demande des efforts pour nous qui sommes éloignés de 20 siècles des pratiques habituelles dans le contexte romain du 1er siècle. On ne maîtrise pas nécessairement l'Ancien Testament ni la culture juive. Et donc, il s'agit de combler ce fossé avec une étude attentive et de lire le texte d'une manière qui est parfois un peu différente de ce qu'on a l'habitude. Nous, les Occidentaux, on déroule nos idées de façon linéaire. On argumente par thèse, antithèse, synthèse, et on déroule. Chez les Juifs, chez les rabbins en particulier, on a plutôt l'habitude d'un style qui tourne un petit peu comme une spirale qui s'élève, mais qui revient plusieurs fois au même point. Et donc, c'est sans doute ce type de lecture qu'il faudrait adopter, et non pas une lecture linéaire et chronologique. Cette idée de lecture circulaire, c'est Saint Augustin qui l'a mis en place en premier en parlant de système des récapitulations. Alors, ceci dit, il y a des commentaires très sérieux qui y voient plutôt quelque chose de linéaire et chronologique, et vous avez déjà là une première grande différence entre les auteurs évangéliques. Septième clé, l'Apocalypse, ce n'est pas le guide Michelin du futur. Qu'on lise le texte de manière cyclique ou de manière linéaire, une interprétation qui verrait dans le texte un simple guide des événements du futur ferait fausse route. Parce que ce n'est pas le but de l'auteur. La révélation est là pour que nous soyons prêts lors du retour du Christ. Jean veut encourager les chrétiens dans ce qu'ils vivent. Et donc, évidemment, ce n'est pas la même manière de lire les choses si on cherche des correspondances avec notre vécu d'aujourd'hui ou si on essaye de comprendre ce que Jean voulait dire aux chrétiens pour les encourager dans leur foi. Dernière clé, avant de commencer notre survol, même si ça paraît banal, il faut le rappeler, l'Apocalypse fait partie de la Bible. Et toute interprétation sérieuse de la Bible doit partir d'un principe, la Bible s'éclaire par la Bible. Il paraît assez peu prudent d'utiliser un des tableaux de l'Apocalypse pour en tirer ou en y ancrer une doctrine. Quand il s'agit de tirer une théologie de la fin des temps, on va laisser une place de choix à l'Apocalypse, mais il faut aussi donner la priorité à des textes plus clairs, comme les lettres de Paul ou les discours de Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, ce texte a des choses à nous dire. On connaît ce texte de 2 Timothée 3,16 qui nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger.
Et donc l'Apocalypse aussi fait partie de ces textes utiles pour nous enseigner, pour nous encourager. J'espère que vous allez bien, je sais que ça va vite, mais je vous propose de commencer notre survol maintenant de l'Apocalypse. Le texte de l'Apocalypse, de l'apôtre Jean, est rythmé par une expression que l'on trouve plusieurs fois, en particulier à partir du chapitre 4. Une expression qui structure véritablement le texte. Pour plusieurs commentateurs, cette expression, kai eido, alors je vis, alors je regardais, permet de baliser les différents tableaux qui nous sont proposés tout au long de l'Apocalypse. En fait, c'est comme si on suivait Jean dans une galerie d'art et il nous décrit différents tableaux avec différentes visions. Après cela, je vis. Après cela, je regardais. Et le lecteur avance comme ça dans la galerie. Alors, les uns et les autres ne sont pas d'accord sur la manière d'agencer les tableaux. Quels sont les tableaux qui sont à mettre en lien avec quel autre tableau? Mais on va essayer d'avancer ensemble dans la galerie et puis on va faire le survol de cette galerie de l'Apocalypse. Je vais essayer de vous donner quelques éléments marquants dans les tableaux. Et donc, on va essayer d'avancer comme ça. La structure du livre de l'Apocalypse est très discutée. Je reprends ici une manière de classer qui s'inspire du dernier commentaire biblique de Sylvain Romerovski. On va donc détailler, et c'est ce qu'on va suivre en fait 11 étapes dans notre galerie de tableaux. On commence donc avec l'introduction. Cette introduction donc nous encourage, alors qu'on commence à peine, en disant « Heureux celui qui lit et celui qui écoute les paroles de ce livre ». Donc j'espère que vous êtes heureux. Et donc, on a tout de suite, d'entrée de jeu, cette première béatitude, heureux, on la retrouve 7 fois dans l'Apocalypse. Vous allez voir que le chiffre 7, on va le retrouver un nombre incalculable de fois dans l'Apocalypse. Et donc, ce premier heureux nous encourage à lire. On insiste sur le fait que le moment est proche et suit ensuite une salutation trinitaire. Alors, on ne la voit pas forcément tout de suite de prime abord quand on regarde le texte de l'Apocalypse, mais on a d'abord la mention du Père. Dieu le Père, celui qui est, qui était et qui vient. Peut-être vous vous souvenez dans Exode 3,15, quand Moïse est face au buisson ardent et Dieu lui dit « Je suis l'Éternel », celui qui est, qui était et qui vient. Il est celui qui a déroulé son plan jusqu'ici et qui continuera de le dérouler. Rien n'arrêtera son projet. Dieu est aussi décrit comme celui qui voit tout. Alors, ici, de nouveau, le chiffre 7 apparaît et il s'agit d'un chiffre de totalité. La quasi-totalité des auteurs évangéliques disent c'est cet esprit, c'est le Saint-Esprit qui est partout et qui regarde partout les situations des chrétiens dans le monde entier. Rien ne lui échappe. Il est avec chaque chrétien qui souffre de la persécution, qui est face à la tentation, face à une fausse doctrine. Et puis ensuite, Dieu est décrit comme Jésus-Christ, le témoin fidèle et vrai qui s'est offert par amour pour nous. Le texte continue ensuite par le rôle de l'Église, un rôle que l'on retrouve d'ailleurs dans 1 Pierre 2 au verset 9, qui reprend un ancien texte de l'Ancien Testament dans Exode 19, où il était question d'Israël. Dans ce texte-là, Jean nous dit que nous sommes un royaume des prêtres pour Dieu. Nous avons accès à la présence de Dieu et nous avons, en tant qu'Église, la responsabilité d'être les témoins de son règne. Cet appel à être des témoins en tant qu'Église, des témoins qui glorifient Dieu, va résonner tout au long de l'Apocalypse, tout au long de la galerie. D'ailleurs, la fin du premier chapitre va être consacrée entièrement à cet appel à être des témoins. Le texte nous emmène effectivement ensuite devant un être étrange, mais qui est décrit sous les traits du grand sacrificateur, dans un habit d'apparat. Si vous regardez les détails de la description, vous verrez qu'il est en habit d'apparat. Et il fait le travail de nettoyage du chandelier pour que chaque lumière brille encore. On apprend que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et le texte nous permet aussi de réaliser, avec la description, que le grand prêtre n'est autre que Jésus-Christ lui-même, décrit sous des traits impressionnants. Il fait le travail d'attiser le feu pour que le témoignage, pour que cette lumière des chandeliers, cette lumière des églises, brille toujours plus. Le texte présente Jésus-Christ d'une manière un peu étrange.
avec un texte extrêmement travaillé. Je ne peux malheureusement pas entrer dans les détails, mais vous avez énormément de jeux de miroirs. Et au cœur de ce texte, on insiste sur la parole de Jésus-Christ. Pour faire simple, cette introduction majestueuse insiste sur deux éléments. La grandeur de Jésus-Christ victorieux, il est vivant et actif, c'est lui qui bâtit son Église, c'est lui qui l'encourage à témoigner, et puis donc cette mission de l'Église, le témoignage. Continuons notre survol. Nous arrivons aux 7 lettres aux Églises. Dans ces chapitres, Jésus-Christ lui-même s'adresse à son Église dans un texte qui concerne le présent de Jean. Le texte s'adresse, on l'a dit, à des églises locales réelles, même si le nombre 7 indique que ces églises sont probablement représentatives de l'Église universelle. Ces lettres donnent le ton de tout le livre. Jean y encourage les églises persécutées, avertit contre les dangers, appelle à la repentance celles qui sont tombées, exhorte les fidèles à persévérer malgré les épreuves et proclame l'assurance de la victoire finale pour celui qui tiendra bon dans la foi. Ces lettres, je l'ai dit, se lisaient toutes ensemble et ont une même structure. Vous retrouverez à chaque fois une introduction dans laquelle Jésus se présente d'une manière spécifique, avec des éléments de la vision du chapitre 1er, un corps de la lettre avec une sorte de bilan de l'Église, et puis une conclusion avec un commandement final, une exhortation au vainqueur, et voilà. Alors certains ont vu dans ces lettres des phases de l'histoire de l'Église. Il est assez difficile de tenir cette option parce que le texte ne donne pas vraiment d'indices dans ce sens. Par contre, le texte donne des indications claires sur le fait que ces lettres concernaient des chrétiens réels dans des contextes réels. On va prendre un exemple classique qui est souvent mal utilisé. Apocalypse 3, versets 15 et 16. « Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » En général, on dit, voilà, il faut être bouillant pour le Seigneur. On a du mal, on le voit assez facilement. Encore que c'est peut-être pas tout à fait de ça dont parle le texte. D'ailleurs, le tiède serait ce chrétien qui ne vit pas à fond, mais on a un peu du mal à expliquer pourquoi le chrétien froid serait mieux que le chrétien tiède. En fait, pour interpréter ce texte, il faut voir les choses différemment et s'intéresser au contexte. Regardez bien sur l'écran. Laodicée est une ville qui est proche de deux autres villes, Hiérapolis et Colosse. Et la question de l'eau dans ce secteur n'était pas une mince affaire. Les eaux chaudes de Hiérapolis, qui était donc cette ville voisine, étaient réputées pour leur effet thérapeutique. Encore aujourd'hui, sur place, on peut profiter des eaux thermales et on a des sources d'eau chaude qui sont chargées en calcite, qui sortent du sol à une température de 80 degrés Celsius. Il existe plusieurs sources comme ça aussi en France, à Chaudes-Aigues dans le Cantal par exemple. Donc ces eaux sont issues des gaz magmatiques et quand ça remonte vers la couche terrestre, elles se refroidissent et ça entraîne une certaine condensation. Et ces eaux de Hiérapolis, elles étaient utilisées pour des douches, pour des bains, pour des traitements par inhalation. Et c'est à ça dont on fait allusion quand il est question de l'eau bouillante. De l'autre côté, dans la ville de Colosse, il y avait une source d'eau fraîche et pure qui faisait la fierté et la richesse de la ville. À Laodicée, par contre, il y avait des problèmes d'alimentation en eau. La rivière Lycos, qui traverse la ville, est d'ailleurs à sec durant l'été. On a trouvé des vestiges d'un aqueduc qui montrent qu'on acheminait de l'eau vers cette ville pour pouvoir alimenter la ville en eau. Mais l'eau qui était prise venait d'une source d'eau chaude qui se trouvait au sud de la ville. Des scientifiques ont examiné l'aqueduc et ils ont conclu que l'eau qui était acheminée était de très très mauvaise qualité, avec beaucoup de mélange de minéraux, et donc les efforts fournis par la ville pour avoir de l'eau étaient plutôt mal payés. Ainsi, l'eau chaude de Hiérapolis et l'eau froide de Colosse, c'était une bénédiction pour la ville, mais l'eau tiède et nauséeuse de Laodicée était un véritable danger pour les habitants, parce que si elle était bue telle qu'elle, il y avait des risques pour la santé. Ceux qui buvaient cette eau, d'après les scientifiques, étaient normalement pris de vomissements. Et c'est ce contexte-là qui va nous éclairer pour comprendre la lettre désormais. En fait, l'enjeu, c'est le témoignage de l'Église.
Est-ce que l'Église sert à quelque chose? Si c'est de l'eau bouillante, ça sert. Si c'est de l'eau fraîche, ça sert. Mais de l'eau tiédasse, eh bien, c'est dégueu, ça donne envie de vomir. Ce comportement, donc, qui va être pointé dans la lettre, c'est le comportement du compromis, que Christ compare à l'eau tiède. Cette eau de compromis, eh bien, inspire le dégoût à Jésus-Christ. L'église de Laodicée ne témoigne plus. Elle s'est mélangée au reste. Elle a perdu de son utilité. Elle s'est mélangée avec le monde ambiant et elle a perdu son piquant, son côté de témoin dans la cité. Il faut réaliser avec l'histoire que la population de Laodicée était une population cosmopolite, avec des gens qui venaient de partout. Il y avait énormément d'échanges commerciaux, culturels, il y avait des pratiques religieuses dans tous les sens, et il y avait énormément de choses proposées dans la ville, et il semble que les chrétiens de Laodicée commençaient à vivre une forme de christianisme sans conviction, qui se fond dans la masse et qui perd sa saveur, qui ne produit plus de différence. L'enjeu pour cette lettre, c'est le témoignage. Le contexte d'ailleurs nous aide encore un peu plus, parce que cette ville de Laodicée était connue pour plusieurs choses dans le monde antique. C'était une ville bancaire, une ville manufacturière avec des vêtements, et une ville universitaire réputée notamment pour un produit médical qu'on mettait dans les yeux. Et Jésus invite cette église précisément à faire des courses chez lui et demande donc de chercher chez lui de leur purifier des vêtements blancs et un collier pour soigner les yeux. Ce n'est pas un hasard si Jésus utilise ces caractéristiques-là. En fait, pour toutes les lettres, vous allez avoir à chaque fois le contexte qui va éclairer ce que le Seigneur dit à son Église. Si jamais vous voulez creuser un petit peu ces lettres, je vous encourage à lire 3 de ces commentaires. Il y en aurait bien d'autres, hein, j'en sélectionne 3 simplement. C'est totalement arbitraire, pas très juste, mais voilà, c'est mon choix. Et donc, vous avez 3 commentaires qui vous permettent de lire ces lettres dans leur contexte particulier. Après ce qui est, ces églises, Jean introduit toute une série de visions. C'est ce qui doit arriver ensuite. En fait, c'est à partir du chapitre 4 que les avis divergent au maximum. Je vous propose de continuer notre survol et de regarder donc maintenant les 7 sceaux. Ce cycle commence par un double tableau dans les chapitres 4 et 5, avec d'abord au chapitre 4 la présentation du trône de Dieu. En fait, on se trouve là au chapitre 4 au centre de l'univers. C'est de là que tout est dirigé. Alors que les puissances du mal semblent triompher sur terre, Jean reçoit une vision de celui qui dirige l'histoire. Pourtant, en tant que lecteur moderne, on est un peu surpris, parce que Jean, il ne décrit pas franchement Dieu, mais il décrit juste le trône et ce qu'il y a autour. Donc on est un peu vexé, mais Jean est juif, et les juifs ne parlent pas, ne décrivent pas Dieu. Dans tout l'Apocalypse, Dieu va donc le plus souvent être désigné comme celui qui siège sur le trône. Différents éléments vont décrire la majesté de ce lieu-là et vont décrire des choses de la gloire, de la puissance de Dieu. Et tout autour de lui se déroule une célébration cultuelle qui célèbre sa grandeur et sa gloire. Cette vision a un effet extrêmement réconfortant pour les chrétiens persécutés. Ils savent que Dieu est le maître absolu, celui qui règne sur le trône de l'univers d'éternité en éternité. En fait, ce que décrit Jean n'est pas tout à fait une nouveauté, parce que d'autres écrivains bibliques ont eu ce genre de vision, Daniel, Ézéchiel en particulier, et il est évident qu'en rédigeant son texte, Jean avait en tête l'Ancien Testament et ces textes-là. La similitude entre les textes de l'Ancien Testament et la vision de Jean est évidente. Certains y trouvent aussi d'ailleurs des échos avec le livre de l'Exode. Autour du trône se trouvent 24 anciens. La plupart des commentateurs évangéliques considèrent que ces 24 anciens sont des hommes glorifiés, les représentants du peuple élu, les rachetés de l'ancienne et de la nouvelle alliance. On peut parler de l'Israël de Dieu dans le sens le plus large possible, une sorte de super Israël qui intègre l'Israël de la nouvelle alliance, l'Église. Leur nombre 24 résulterait de l'addition des 12 patriarches et des 12 apôtres. Vous avez par exemple Wilcock qui dit ceci: les 24 représentent toute l'Église de Dieu, à la fois d'avant et d'après le temps du Christ.
autour de ce trône se trouvent aussi 4 êtres vivants. On retrouve ces 4 êtres vivants avec les 24 anciens à de nombreuses reprises. Parfois, on retrouve ces 4 êtres vivants tout seuls. Là encore, il y a bien des explications qui ont été données, mais la plupart des commentateurs évangéliques s'accordent pour dire qu'il y a là une reprise d'une vision d'Ézéchiel. Et pour faire simple, on sait que les Juifs interprétaient les 4 êtres d'Ézéchiel comme les représentants de la création. Vous pensez aux 4 points cardinaux dans la même idée. Si c'est dans cette optique que Jean a écrit, il est possible de dire que dans ce tableau, c'est toute la création qui adore Dieu avec le peuple des rachetés. On aurait alors là une belle illustration de l'univers entier qui adore Dieu, l'Église et la création. En même temps, en proclamant que Dieu est celui qui vient, la création se place aussi dans l'attente de l'intervention divine, ce que l'on trouve aussi d'ailleurs dans Romains 8. Au chapitre 5, après la vision du Dieu créateur qui règne sur l'univers, arrive la vision du Dieu sauveur, de l'agneau. On apprend d'abord qu'il y a un livre ou un rouleau avec un problème. L'accent n'est pas mis sur exactement ce qu'est ce rouleau, il y a beaucoup de commentaires à ce sujet-là, très difficile à interpréter. Par contre, l'accent est mis sur l'impossibilité de l'ouvrir. Personne ne peut ouvrir ce rouleau. Seul le lion de Juda le peut, et le lion de Juda arrive et il est sous des traits bizarres parce qu'on a un agneau qui arrive, un agneau égorgé mais qui est quand même debout. Un peu étrange comme image. Évidemment, en tant que chrétien, on sait qui est cet agneau pascal, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est ressuscité. La louange est alors offerte, à nouveau, à celui qui a racheté pour Dieu par son sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Pour de nombreux théologiens, la mention d'un chant nouveau évoque la nouvelle alliance que Christ a conclue, non seulement pour Israël, mais pour les hommes de toutes les nations. Et on a là un écho avec la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Chapitre 6, les 6 premiers sceaux sont ouverts. Les 4 premiers mentionnent des chevaux qui ont été très largement représentés dans l'art, qui font en fait écho à une vision de Zacharie. Dans Zacharie voyait une patrouille de cavaliers qui montaient des chevaux de couleurs différentes, qui parcouraient la terre. Mais Jean revisite un petit peu cette vision-là pour intégrer ce qu'il souhaite communiquer. Alors, il y a un débat pour savoir à quoi correspond exactement le contenu des sceaux et à quelle chronologie on fait référence. Vous avez plusieurs écoles. Vous avez l'école prétériste qui dit que l'Apocalypse présente ce qui s'est passé de Jean à la chute de Rome, voire jusqu'à la conversion de Constantin. Et donc cette école dit, là, il n'y a plus rien à attendre, les 6 sceaux sont passés. Pour d'autres, les historicistes ou les présentistes, l'Apocalypse concerne notre actualité. Et donc, il y a eu beaucoup de versions de cette école, puisque à chaque fois que quelqu'un était dans cette école-là, il l'actualisait pour sa période, les 6 sceaux pour son époque. Les futuristes disent que l'Apocalypse décrit surtout des événements à venir. Et donc, il faut attendre l'ouverture des sceaux, et donc, on va mettre différentes choses dedans. Et les idéalistes disent que l'Apocalypse renvoie à des principes, à des idéaux pour toutes les époques. 4 écoles différentes. Vous pouvez être dans l'école que vous voulez, je vous aime toujours. Il me semble en tout cas que ce texte est à rapprocher d'un texte qui est plus clair. C'est le discours eschatologique de Jésus qu'on trouve dans Matthieu 24, dans Marc 13 ou dans Luc 21. Lorsqu'on fait un comparatif synoptique, c'est-à-dire quand on les met en face, on se rend compte que dans la chronologie que donne Jésus, on retrouve toujours plus ou moins les mêmes choses. Donc là, vous avez le début. Si on continue à relever, on se rend compte qu'on retrouve des éléments qui sont similaires dans les 3 évangiles, jusqu'au bout où on arrive finalement au rassemblement des élus quand le Fils de l'homme apparaît. Si on résume un petit peu la chronologie de Jésus, on arrive à quelque chose comme ça. Et cette chronologie assez simple, en fait, Jésus l'a fait commencer à son époque, à la génération des disciples, et elle se conclut par son retour triomphal. Puisque c'est la chronologie de Jésus, il semble sage de rester sur cette chronologie-là. Mais il y a bien des ponts qu'on peut faire avec les 6 sceaux. Parce que les 4 premiers sceaux en particulier ont des liens assez évidents à faire avec les premières parties de la chronologie que propose Jésus. Du coup, la question pourrait être de ce qui est déjà passé, puisque du coup, on pourrait dire que les séductions, les faux prophètes,
La guerre, alors, tremblement de terre, les famines et les persécutions sont des choses qui existent déjà depuis le 1er siècle. On pourrait alors résumer un petit peu les choses comme ceci dans la chronologie de Jésus, la question étant maintenant de savoir quelle est cette abomination, est-ce qu'elle est à attendre ou est-ce qu'elle est déjà vécue. Alors, si je le mets d'une autre manière, vous avez donc les références dans les évangiles en haut, références dans l'Apocalypse en bas, et vous voyez que la grande question, c'est de savoir est-ce que l'abomination est passée ou pas. Tout le monde n'est pas d'accord. En fait, certains disent que l'abomination, c'est la profanation du temple en 70, et donc du coup, c'est derrière. Il ne resterait plus qu'à attendre finalement le 6e sceau et l'arrivée de Christ lors du 7e. Pour d'autres, il s'agit de faire totalement différemment. Là, vous avez le droit, évidemment, de suivre tel ou tel commentaire. Quelle que soit la manière de placer le temps dans les sceaux, il me semble beaucoup plus intéressant et plus important de redire que c'est Jésus-Christ vainqueur qui déclenche tous ces jugements. Il contrôle toute l'histoire. C'est lui qui finalement va juger le monde. Alors c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir Jésus sous les traits d'un juge. Pourtant, c'est un aspect incontournable de sa majesté divine. Comme le dit Émile Brunner, la colère de Dieu, c'est l'amour de Dieu dans la forme où l'expérimente l'homme qui s'est éloigné de Dieu et qui s'est dressé contre Dieu. Le chapitre 6, avec ses sceaux, se termine avec la question de qui peut subsister. Et le chapitre suivant répond à cette question. En effet, si le monde est jugé, qu'est-ce qui va se passer pour les chrétiens? Et dans la première vision du chapitre 7, l'apôtre voit 4 anges qui retiennent les vents qui vont détruire le monde. Mais une voix les arrête. Avant de juger le monde, les serviteurs de Dieu doivent être marqués d'une empreinte ou du sceau de Dieu au front. Ils vont être préservés alors que les jugements apportés par les 4 vents vont s'abattre sur le monde. Ça ne signifie pas qu'ils vont être retirés du monde, mais ils seront préservés. Ceux qui estiment que les sceaux ne sont pas la fin considèrent que cette vision est un intermède entre 2 séries de jugements. Ceux qui pensent que c'est de manière cyclique disent on est revenu en arrière, avant que les jugements se déclenchent, les chrétiens sont marqués. Je me place, vous l'aurez compris, du côté des personnes qui considèrent qu'il y a des cycles. J'y reviendrai, mais vous avez tout à fait le droit de penser autrement. Cette image du sceau indique que Dieu connaît et reconnaît les siens. Le texte indique que 144 000 personnes sont marquées. Certains y ont vu un nombre précis, mais dans toute l'Apocalypse, les chiffres sont nettement symboliques. Chez les Juifs, le chiffre 12 disait quelque chose du peuple de Dieu, parce qu'il y avait 12 tribus. En outre, tout chiffre mis au carré, c'est-à-dire multiplié par lui-même, c'est un renforcement de l'idée, des myriades de myriades, des milliers de milliers, etc. Plusieurs commentaires font donc un rapide calcul en disant, voilà, les 144 000, c'est 12 fois 12 fois 1000. 1000, c'est le chiffre le plus grand qu'on ait en hébreu ou en grec. On n'a pas de chiffre au-delà. Et donc, on a l'idée du peuple de Dieu de manière totale. D'ailleurs, la composition des 12 tribus, qui est détaillée dans le texte d'Apocalypse, est complètement anormale. La liste, ce n'est pas les fils d'Israël, ce n'est pas les tribus, ce n'est pas les territoires. Il y a un truc. Dans la liste, vous trouvez Joseph et un fils de Joseph. Alors, normalement, soit vous avez Joseph, soit vous avez ses fils, mais vous ne pouvez pas avoir les deux. En plus, les tribus de Dan et d'Éphraïm sont absents. Il y a quelque chose d'étonnant. Avec l'histoire de l'Ancien Testament, on sait que Dan et Éphraïm, ce sont les territoires dans lesquels on a installé des veaux d'or, qui étaient donc des territoires idolâtres. En plus, la liste met Juda à la tête de ces 12 tribus. Juda, c'est la tribu du Seigneur. Et donc, il semble bien qu'on a là un peuple un peu étonnant, avec un peuple dont les tribus idolâtres sont exclues, mais qui est mené par Christ lui-même. Il s'agit probablement du super Israël, de cet Israël de Dieu, l'Église de l'Ancien et de la Nouvelle Alliance. Ces 144 000 sont marqués d'un sceau et sont donc protégés. Ils vont être gardés même durant le temps d'épreuve. Le Seigneur les connaît et les gardera. Et vous voyez le côté encourageant de cette vision pour les chrétiens du 1er siècle et pour nous aussi. On a cette certitude d'être gardés par Dieu, quelles que soient les circonstances que nous pouvons vivre. Une autre vision est alors décrite, avec une foule innombrable.
Leur identité est assez simple à deviner, parce que dans la suite de la vision, ils sont décrits comme ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau. Dit autrement, de nouveau, c'est le peuple de Dieu. Cette foule exécute la liturgie de la fête des tentes, des cabanes, pour laquelle Israël se souvenait que Dieu les avait protégés pendant la traversée du désert. Alors, soit cette vision, elle amène tout à la fin des temps, et à ce moment-là, on aurait un avant-après, avec l'idée que Dieu a gardé son peuple durant ce temps-là. Une autre option plus récente, qui est défendue par Jacques Buchold et qui est relayée dans le commentaire de Sylvain Romerowski, dit qu'il s'agit en fait du même moment que la première vision, mais la première vision avec les 144 000 se passerait sur terre, et cette vision-là se passerait dans l'état intermédiaire, c'est-à-dire le lieu où sont les chrétiens qui sont morts et qui sont maintenant avec Christ, vivant avec lui. Et donc on aura un tableau parallèle, sur terre une minorité, mais à chaque fois qu'un chrétien se fait tuer, il va directement grossir les rangs de la foule qui est auprès de Christ et qui attend son retour triomphal. Dans tous les cas, on peut y noter en tout cas un lien avec la promesse d'Abraham, puisqu'on a une foule nombreuse, plus nombreuse que les grains de sable, plus nombreuse que les étoiles du ciel. Au début du chapitre 8, le 7e sceau est alors ouvert, et un grand silence d'une demi-heure se fait. Il a été interprété diversement, c'est probablement un des textes les plus compliqués à interpréter de l'Apocalypse. On arrive à y voir une allusion à Sophonie, mais il faut approcher le texte avec humilité, donc vous pouvez regarder des commentaires bibliques pour creuser un peu plus cette partie-là si ça vous intéresse, mais je vais avancer de mon côté. J'espère que ça va toujours. On avance encore une petite dizaine de minutes et on fera une pause. Et on va donc maintenant regarder les 7 trompettes. Dans une courte introduction, 7 anges se préparent à sonner de 7 trompettes. Ces trompettes font un écho au texte de l'Ancien Testament. Alfred Kuhn dresse le tableau suivant et montre que les 5 premières trompettes font en fait le pendant de 5 plaies d'Égypte. Le parallèle est renforcé par le fait que les plaies arrivent en réponse aux cris des Israélites opprimés dans le pays d'Égypte, et que les trompettes répondent ici à la demande de justice qui est adressée à Dieu par le peuple des rachetés. Pour Divo Barsotti, le parallèle avec le texte de l'Exode a un sens évident. Le peuple de Dieu se trouve ici-bas en exil, esclave d'un empire où le mal domine. Le nouveau peuple de Dieu sera délivré au moyen des mêmes fléaux, et ceux-ci frapperont les tyrans qui le tiennent esclave, mais ne feront aucun mal aux hommes qui sont marqués du sceau divin. Les 4 premières trompettes décrivent des catastrophes naturelles de très grande ampleur qui, par ricochet, touchent les humains. Destruction de la végétation, empoisonnement de l'eau qui prive l'humanité de denrées alimentaires, la destruction des bateaux ralentit la vie économique, l'obscurcissement des astres du ciel entrave l'activité humaine. Et ces 4 premières catastrophes sont alors suivies de 3 malheurs qui sont annoncés au verset 13 et qui vont toucher directement les humains, semant désolation et terreur sur leur passage. Au 5e malheur, une étoile, très certainement un être spirituel, tombe du ciel. Alors là aussi, il existe une multitude d'interprétations sur le sujet. Toujours est-il que cet être ouvre le puits de l'abîme et sort alors des sauterelles très étranges. La suite du texte fait penser vers une interprétation vers Satan et ses anges qui viennent tourmenter les humains. En effet, il est fait mention d'Apollyon, ce qui veut dire le destructeur. Ça semble favoriser cette lecture. On a donc là probablement une armée maléfique qui se déchaîne sur les humains, qui hurlent de terreur et de douleur, et ils sont sans défense. Toutefois, tout le monde n'est pas concerné par cette invasion. Le texte explique que seuls les hommes qui n'ont pas été marqués par le sceau de Dieu sur le front sont touchés. Les élus de Dieu sont donc protégés de ce tourment. On y voit bien sûr un parallèle avec les certaines plaies d'Égypte qui n'ont pas touché les Israélites. Mais le tableau est horrible. Les hommes souffrent atrocement. Au 6e malheur, c'est une armée qui entre en jeu. Une armée immense, au nombre incalculable. Pour comprendre ce texte, il faut voir que Jean se réfère très probablement à Jérémie 46. Jérémie 46 qui prédit le jugement de l'Égypte. Il y est question alors d'une armée qui vient du nord, probablement les Assyriens ou les Babyloniens, qui se tiennent près de l'Euphrate.
Certains y voient de nouveau une armée de démons, d'autres y voient une armée humaine qui vont juger les nations impies. Plusieurs considèrent qu'il s'agit de l'armée des Parthes qui vont attaquer les Romains et les détruire sur tout le flanc est de l'Empire. D'autres parlent de l'armée de Dieu qui va rendre un jugement. Il y a une variété assez importante d'interprétations. Ce qui est certain, par contre, c'est que le timing, c'est Dieu qui le maintient. Dieu a fixé les temps et les moments et rien ne lui échappe. L'annonce des derniers versets est affligeante. Le résultat des 6 premières plaies est dramatique. Malgré l'accomplissement du jugement et la possibilité laissée plusieurs fois pour le peuple de se repentir, les hommes que ces plaies n'ont pas fait mourir ne se repentent pas de leur idolâtrie et de leurs crimes. C'est un sombre bilan, un bilan qui peut nous surprendre, et le lien avec le livre de l'Exode peut nous aider. Parce qu'à l'époque de Moïse aussi, le but poursuivi par Dieu en infligeant des fléaux à l'Égypte n'était pas la repentance du Pharaon et de son peuple, puisqu'il les a lui-même endurcis, mais simplement leur jugement pour avoir réduit les Israélites en esclavage. Bill, qui est un commentateur, en déduit que dans le cycle des trompettes aussi, le but visé par Dieu n'est pas seulement la repentance, mais seulement le jugement du monde incroyant. Avant que la dernière trompette ne sonne, nous pouvons réaliser que le thème de la souveraineté de Dieu est commun au cycle des sceaux et au cycle des trompettes. Mais il y a une différence notable. Le cycle des trompettes semble rejouer l'histoire en insistant davantage sur l'appel à la repentance que Dieu offre. Dieu ne reste pas les bras croisés devant le mal, le jugement finira par être prononcé. Mais son amour continue de se manifester même alors que les jugements s'abattent, malgré l'endurcissement des hommes. Avec le chapitre 10, commence une nouvelle vision, celle de l'ange de l'Éternel qui domine le monde. Beaucoup y voient Christ qui est décrit comme un ange. Alors, ça peut paraître bizarre, mais le mot ange en grec comme en hébreu veut dire messager. Et que Jésus soit le messager par excellence n'a pas de quoi choquer particulièrement. Souverainement, cet être, il me semble que c'est Christ, vous pouvez penser autrement, pose son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, il domine finalement toute la création. Il crie d'une voix forte comme celle du lion. Et à cet instant, 7 tonnerres font retentir leur voix. Dans l'Apocalypse, on va le voir encore par la suite, à chaque fois qu'il y a des tonnerres, souvent on est à la fin de l'histoire. Enfin, à chaque fois on est à la fin de l'histoire. Par ailleurs, le texte fait écho au psaume 29, et ce psaume se termine précisément par la mention du règne absolu de Dieu sur toute chose. Il semble donc que cette vision se déroule dans la fin. C'est un intermède important, et ce n'est pas un hasard si Jean le place ici. Parce que les chrétiens pourraient se dire que finalement, il vaut mieux être avec les méchants pour éviter la persécution, et puis au dernier moment, se tourner vers Dieu. Mais ici, nous voyons Christ qui crie la fin de la partie, et nous savons ni le jour ni l'heure. Il faut se tenir prêt. Jean est alors invité à prophétiser à nouveau. Comme pour Ézéchiel, Jean doit manger un livre. Assez étrange comme image, mais c'est une image pour signifier la compréhension et l'adhésion. Il le reçoit et il va parler au nom de Dieu. Alors que la fin vient de lui être annoncée, Jean a encore une mission à accomplir. Il trouvera la force nécessaire en mangeant ce livre. On peut d'ailleurs noter que c'est parce que Jean s'est approprié ce petit livre qu'il est en capacité de prophétiser. Dans cette période qui précède le cri de victoire, Jean indique par cette vision le moyen pour les chrétiens de tenir ferme. Il nous faut, nous aussi, avaler le livre pour pouvoir tenir bon et témoigner jusqu'à la fin. Au chapitre 11, Jean reçoit alors un roseau pour mesurer le temple. Certains y voient une annonce de la destruction, en particulier les commentaires qui estiment que le texte a été écrit avant l'année 70. D'autres, qui placent la rédaction après 70, y voient plutôt la construction d'un temple. Construction littérale pour certains, et donc certains attendent la construction d'un nouveau temple à Jérusalem. D'autres y voient la construction d'un temple spirituel. Le texte présente en tout cas 2 témoins qui offrent un témoignage ultime. L'idée alors, ça pourrait être que ces témoins, à chaque fois qu'ils témoignent, eh bien, ils font grandir, ils construisent le temple spirituel de Dieu. C'est une certaine lecture. En témoignant, en tout cas, les 2 témoins portent des vêtements de deuil. Les anciens prophètes portaient souvent un sac ou un vêtement de poil de chameau,
C'est une façon de dire que celui qui ne change pas va mourir, un vêtement de deuil. Ces gens témoignent dans une période symbolique, une période étiquette, si on veut, hein, quelque chose, euh, une période de 1260 jours, qui correspond à 42 mois, qui correspond à 3 ans et demi, qui correspond probablement à l'expression de Daniel, 2 temps, 1 temps et la moitié d'un temps. C'est le temps des nations. Dans toute l'Apocalypse, cette période étiquette, c'est le temps du témoignage de l'Église. Les deux témoins, donc, ont été interprétés diversement, mais généralement, les auteurs évangéliques considèrent qu'il s'agit des chrétiens de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Certains disent que c'est les Juifs, enfin les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Peu importe, en tout cas, il s'agit de cette Église qui témoigne durant ce temps des nations, ce temps entre la résurrection et le retour de Christ. Dans le cycle des sceaux, l'Église sur la terre était représentée par les 144 000. Le message était alors un encouragement pour elle. Dieu veille sur les chrétiens. Dans le cycle des trompettes, les églises sont représentées par les deux témoins. Il s'agit maintenant de montrer quel est leur rôle dans les situations troublées et difficiles qu'elles connaissent. Rappelez-vous, les chrétiens sont persécutés et l'Église pouvait être tentée de délaisser le témoignage pour ne pas trop subir la méchanceté de leurs contemporains. Jean rappelle donc ici la responsabilité de l'Église, une responsabilité d'ailleurs que le Seigneur nous a laissée à nous aussi, être sel et lumière. Le cycle des trompettes apparaît ainsi comme le cycle de la prédication de l'Évangile. Et le temps des 42 mois se termine au moment où les deux témoins sont mis à mort. À ce moment-là, une bête monte de l'abîme, combattra l'Église, vaincra et tuera les chrétiens. Avec cette image, le texte semble indiquer que les chrétiens connaîtront un temps de persécution d'une intensité accrue, plus violente encore que précédemment. À ce moment-là, il ne reste plus grand-chose de l'Église. Le texte est violent, parce qu'on refuse même d'enterrer les cadavres des deux témoins, ce qui indique un mépris total, un rejet terrible des chrétiens. Les gens font même la fête parce que les chrétiens sont morts. Mais au bout de 3 jours et demi, ils ressuscitent et la fin de toute la cité perverse est alors symbolisée. Alors que les deux témoins sont enlevés à la manière d'Élie, en accomplissant probablement le texte de 2 Thessaloniciens 4,15, la terreur s'empare de la population. Certains considèrent qu'à ce moment-là, une partie des personnes se tournent vers Dieu. Certains y voient un réveil collectif, parfois le réveil collectif d'Israël. D'autres considèrent au contraire que ce n'est pas une conversion, mais la reconnaissance contrainte que Dieu est Dieu et que les gens n'ont pas le choix ils sont obligés de reconnaître que Dieu est Dieu alors que le règne commence. J'ai tendance à penser que le texte insiste sur une conversion de plusieurs, puisque Apocalypse 11 insiste sur le témoignage. Et donc le témoignage porte du fruit à ce moment-là. Peu importe finalement. La 7e trompette se fait alors entendre immédiatement. La fin du chapitre 11 décrit la fin de la domination des nations. C'est la toute fin. Et nous sommes au chapitre 11. Le texte dit clairement, le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur. On a d'ailleurs un indice au verset 17. Parce que cette fois-ci, Dieu est décrit comme le Dieu Tout-Puissant qui est et qui était. Mais il n'est plus mention d'il vient, comme c'était le cas au premier chapitre. La grande majorité des commentaires disent il n'est plus mention de il vient parce qu'il est venu. Nous sommes là maintenant avec un tableau qui décrit la fin. Vous avez le droit de ne pas être convaincu. En tout cas, au travers de ce chapitre, l'apôtre veut encourager les chrétiens. C'est encore le temps du salut. Et Jean, en plus de rappeler que le dernier mot appartient à Dieu, malgré la violence des persécutions, affirme que certains vont encore se tourner vers le Seigneur. Mais quel encouragement pour nous! Le règne du Christ sera établi un jour, et alors nous pourrons dire « Il est venu ». Je m'arrête là pour le moment. Merci de votre attention.